Bon, ok, aujourd'hui je suis à Créteil pour essayer la nouvelle version de la Tracer 7 GT, nouvelle par pas mal d'aspects, et je vais essayer de pas en oublier, enfin d'en oublier le moins possible, et si j'en oublie de toute façon je mets tout dans la description. On va y aller pour la fiche technique. À l'avant on a un Michelin Pilot Road 6 GT en 17 par 120, deux disques de 298 mm avec des étriers 4 pistons, monté et c'est nouveau sur une fourche inversée qui est réglable sur un tube. On a maintenant 18 litres d'essence, soit 1 litre de plus que l'an dernier. En dessous, on trouve toujours le CP2. Ça fait maintenant 10 ans qu'il existe bloc et il est toujours bien adapté à ce que Yamaha en fait. Il fait 73,4 chevaux à 8750 tours. On a 6,9 mètres kg à 7750 tours. Une boîte 6 avec un shifter en option. Une nouvelle selle en deux parties dont le rembourrage a été augmenté de 15 mm, ce qui amène la hauteur minimum, comme ici, à 845 mm de haut, mais on peut aussi la régler en position haute, 2 cm plus haut, ce qui est appréciable pour les grands gabarits. Une moto qui pèse 212 kg avec un 17 par 180 à l'arrière et un disque de 245 mm de diamètre avec un étrier simple piston. Au rayon des nouveautés, on a une bulle plus haute de 9 cm réglable sur 6 cm, toujours avec sa poignée très pratique. La fourche inversée, je l'ai dit. On a des modes de conduite. En plus, j'ai pas trop compris leur nom. Bref, je mets ça dans la description. Une béquille centrale, la moto est plantée dessus, donc ça c'est bien pour l'entretien de la machine et ça avait complètement disparu de beaucoup de motos et si ça revient c'est parfait. On a des valises, ici il faut les imaginer, hein, elles sont pas présentes. On a porté leur capacité à 30 litres au lieu de 20 litres, ce qui est pas mal, ça fait 60 litres d'emport et elles peuvent s'accommoder chacune d'un casque. Donc ça c'est très bien. Quoi d'autre? Beaucoup de choses. On verra ça en route. De toute façon, le prix 11 500 €, c'est 1 200 € de plus que l'an dernier et ça paraît conséquent. Est-ce que c'est justifié? Je vais essayer d'y répondre dans l'essai qui suit. C'est tout. On peut y aller. On y va, c'est parti. Bon, et là on le voit bien, hein, son nouveau design. Les lenticulaires ont été intégrés dans le carénage. On a un avant plus fin mais avec des épaules un peu plus marquées et un regard qu'il faut pas trop chercher, hein. C'est sympa et même en noir mat les détails ressortent bien, donc on peut y aller, hein. La clé dans le contact, hop. Mon 1m73 m sur la selle au plus bas, on est là, une pointe de chaque côté, ça reste confortable. Et le but de cet essai, ça va être justement de juger du confort de cette machine, puisque le revêtement de la selle a été épaissi de 15 mm. La bulle a gagné 9 cm en hauteur, elle est réglable grâce à la poignée devant sur 6 cm et elle est plus épaisse d'1 mm. On va voir un peu ce que ça donne. Jusqu'à présent ça se passe bien, on aurait pu aller par là, c'est pas très grave. On a donc à gauche le nouveau Komodo avec le bouton de clignotant à rappel automatique, donc pas de position centrale sur laquelle appuyer si on veut couper le clignotant. Si c'est pas bien coupé tout seul, on appuie sur la direction dans laquelle on clignote. Est-ce que c'est clair? Je pense oui. Et on a les jambes assez écartées, hein. Du coup on perd un peu de contact avec le sol. Comme les jambes sont écartées, on est un peu plus haut sur la moto, mais sinon ça se passe bien. Évidemment c'est très facile, machine sympa à emmener. Et le TFT de 5 pouces est un petit peu perdu, mais on lui pardonne parce que il est bien agencé. On a en haut un indicateur de rapport engagé, au centre la vitesse, compte-tours de part et d'autre, hein. C'est la même information qui se remplit au même rythme, heureusement. Ça serait assez marrant. Non, il y a le cylindre 1 et le cylindre 2 ils tournent pas au même régime. On a un vilebrequin dissocié. Bref, je me perds. En dessous on a des informations. Ici on est sur le totaliseur, on a une jauge à essence, information qu'on peut faire varier avec le petit stick à gauche, hyper ludique. Et juste au dessus du stick on trouve les 3 boutons pour le régulateur de vitesse.
Ici c'est une version A2 hein, donc elle est bridée à 47,5 chevaux, ce qui lui fait perdre en gros une trentaine de chevaux, et les modes de conduite on en a deux, on a street et custom, et moi je vais rester en street. Et on va relever la bulle, donc poignet, hop, hop, ça fonctionne exactement comme sur la génération précédente. Freinage nickel. Petite sensation, pas d'ABS, mais un petit cran dans la pédale de frein. Tout ça est très serein, et le réservoir de 18 litres remplit bien l'espace. On vient glisser les genoux sous les échancrures comme ça, et on est parfaitement protégé. Ça fait une sorte de table. Alors je sais pas si Yamaha vend des nappes siglées du diapason, mais ça pourrait être pas mal, ça pourrait être un bon accessoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du classique hein, c'est assez compact. Sur le commodo de gauche, clignot, klaxon et warning sont regroupés en un petit pavé. Appel de phare, et à droite c'est par contraste assez dépouillé. Machine sympa, et là-bas hop, la prise USB-C en bas à gauche du compteur. Le confort jusqu'à présent, je m'attendais à mieux, c'est un petit peu ferme. Alors la moto est neuve, hein, le matériau est encore dur. Par contre, il faut lui reconnaître un certain grip à cette selle. On a une finition un peu Alcantara, et j'ai pas bougé d'1 millimètre depuis le début de l'essai. Je suis velcroté sur la selle. Velcroté, verbe du premier groupe. Je velcrotte, tu velcrottes, la selle velcrotte. Est-ce qu'on est en position maximum là de la bulle? Oui. Ok, je trouvais ça un petit peu juste. J'ai un petit peu de vent dans la tronche. C'est surtout sur la voie express qu'on va pouvoir juger de son efficacité. Et l'impression d'être presque sur la Tracer 9 en fait. Tellement la moto, c'est à gauche, hein, tellement la moto est devenue balèze au fil des ans. Moi j'avais essayé la MT-07 Tracer hein, quand elle s'appelait comme ça. Et on reconnaît bien le bruit du CP2, il n'y a pas de doute. Allez. Clic. Avec une petite shift light en haut à gauche dans l'habillage noir brillant pour dire de changer de rapport. Ça se passe bien. Il y a du bruit un petit peu hein. C'est un bruit assez sourd, c'est pas très saoulant comme bruit. Les turbulences font pas bouger le casque, donc ça c'est bien. Et je suis tellement à l'abri derrière la bulle que j'ai même de la buée qui arrive sur mon casque. Alors je vais réouvrir un tout petit peu, hop. Et voilà, et on referme et c'est reparti. Zic. Le guidage c'est nickel, on a une moto très sûre sur ses appuis, ferme mais exactement comme il faut, il n'y a pas une seule faiblesse. Et on peut vite lui en demander beaucoup, elle met vraiment très en sécurité, c'est chouette. Je sais pas si cette porte est censée être ouverte. Pas grand chose à dire hein, sur cette Tracer 7 GT, c'est surtout les ajouts comme la bulle plus haute, réglable, plus épaisse. Effectivement, hein, ça bloblote pas, c'est du solide, on n'en a rien à faire. La fourche inversée, la selle en deux parties, etc. Plus épaisse, réglable. Ça c'est bien, mais sinon en dessous, ça reste globalement le même produit hein, qui s'améliore avec les années, mais qui prend quand même 1200 € sur la facture. 1200 € pour un prix d'11 500 €, ça pourrait commencer à piquer. Faudrait pas plus, parce qu'après t'achètes un Tracer 9 d'occasion et puis t'es mieux. Bon, cette vidéo elle apporte pas grand chose si ce n'est la fiche technique et savoir que la nouvelle bulle protège bien, sachant que j'avais fait la Tracer 7 il n'y a pas très longtemps, avant son restylage avant justement. Mais c'est toujours bon de voir qu'une marque apporte des améliorations où il en faut, et la fourche inversée en est une importante. Après, est-ce que l'augmentation de 1200 €
est justifié, je sais pas. Parfait, parfait. Même pour une 47.5, on peut se promener tranquillement avec des amis qui sont en full. Ça se fait tout à fait. On n'a pas une allonge terrible, mais quand on a besoin d'encore un peu de ressources, en fait, on est déjà à une vitesse tout à fait raisonnable. Donc pas forcément besoin d'aller beaucoup plus vite. Sauf si on est dans un groupe de motards barjots, mais dans ce cas-là, il faut peut-être changer d'amis. Aïe! Parfait, parfait, parfait. Bon, bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'était des petites améliorations sympas qui valaient le coup d'être apportées, ça c'est sûr. Après, ça reste... Enfin voilà, personne ne va faire la différence vraiment entre une ancienne Tracer 7 GT et la nouvelle. Très, très rapidement le design comme ça, mais une fois à bord, c'est quand même globalement la même machine. Allez, on peut en rester là. Je rentre à Créteil chez Jouy Moto, rendre sa moto à Olivier. Et c'est fini pour la Tracer 7 GT.